Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce troisième numéro d'Energy News. Au programme aujourd'hui, l'actualité du gaz et de l'électricité, décryptage en plateau avec nos invités, focus également sur l'innovation. Tout de suite, place au sommaire. Au sommaire de ce troisième numéro d'Energy News, les tarifs du gaz et de l'électricité. Le sujet grand angle vous montrera à quel point c'est un véritable casse-tête pour les consommateurs. La rubrique dans les coulisses vous propose de découvrir le thermostat du futur, une innovation de Nest qui fait partie de l'offre de Direct Énergie. Enfin, nous recevrons en plateau Pascal Perry, économiste, et Hélène Cellier du service marketing de Direct Énergie. Ils répondront à toutes vos questions. Bienvenue dans Energy News. Voilà donc pour le sommaire, place à notre sujet grand angle. Pour commencer, les prix du gaz augmentent en cet automne. Par ailleurs, la confusion sur les hausses de l'électricité continue. Regardez ces explications. Tarif de l'électricité, tarif du gaz, les Français ne s'y retrouvent plus. Entre les formules de calcul différentes, les décisions contradictoires sur les prix et les hausses rétroactives, les consommateurs sont souvent perdus et ne comprennent plus rien à leurs factures. Energy News décrypte pour vous ces éléments d'actualité. Ça pourrait être quelque chose d'extrêmement simple qui ne l'est absolument pas en fait. Pour commencer, parlons du gaz naturel. Au 1er octobre, les tarifs réglementés de vente proposés par GDF Suez ont augmenté de 3,9% en moyenne. La formule de calcul du prix du gaz donne lieu à une nouvelle tarification chaque mois. Si durant les derniers mois, le gaz baissait légèrement, la hausse d'octobre et celle probable de novembre devrait finalement compenser ces baisses du début d'année. Pas facile de s'y retrouver sur votre facture. Pour l'électricité, normalement c'est plus simple. Il n'y a qu'une seule hausse chaque année, sauf que les hausses décidées par les gouvernements successifs sont régulièrement corrigées par le Conseil d'État. En juillet 2012, le gouvernement Ayrault avait limité la hausse des tarifs réglementés de vente à 2%, alors qu'elle aurait dû être plus importante. Mais en avril dernier, le Conseil d'État a jugé cette hausse insuffisante et a donc imposé une hausse supplémentaire de 5%, facturée rétroactivement. Les Français payent en ce moment même la différence pour ces consommations d'il y a 2 ans. Rebelote en 2014, cet été, le gouvernement a annulé la hausse de l'électricité de 5% prévue pour le 1er août. Cette hausse, décidée par le gouvernement précédent, permettait de couvrir les investissements importants prévus dans le réseau et dans le parc de production nucléaire. Même cause, mêmes effets, nous courons tous un risque de facture rétroactive. La décision devrait être prise d'ici la fin de l'année. Le gouvernement avait décidé une augmentation qui a été refusée, si j'ai bien compris. On repaye maintenant ce qu'on aurait dû payer. Je trouve ça évidemment choquant de devoir payer plus pour les erreurs de l'État, pour les années précédentes. Pascal Perry, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et auteur, merci beaucoup d'être avec nous. Première question que je vous pose tout de suite dans le concret, on va parler du gaz. Pourquoi est-ce que ça augmente ? Alors, pour comprendre l'explication de cette hausse, elle est simple en réalité. D'abord, le sujet l'a bien montré, il y a une gestion extrêmement politique du dossier du gaz, des prix du gaz. Bon, c'est un facteur de confusion. On a changé de modèle en 2013. Auparavant, les prix du gaz étaient indexés sur ceux du pétrole. Depuis 2013, c'est le marché spot, une sorte de marché instantané qui donne le signal prix. On a mis un peu plus de spot, si vous voulez, dans les tarifs aujourd'hui. Bon, ça introduit de la saisonnalité, c'est-à-dire qu'on consomme beaucoup plus de gaz en hiver qu'en été, bien sûr. Et donc, au moment où on a besoin du gaz, le prix augmente. C'est ce qui explique que on ait aujourd'hui une augmentation de prix qui sera probablement suivie par une autre. Bon, ça introduit beaucoup de confusion dans l'esprit du public. Il serait beaucoup plus simple, si vous voulez, d'appliquer des règles de marché, c'est-à-dire de sortir de la politique pour rentrer vraiment dans l'économie, parce que la molécule de gaz, aujourd'hui, c'est une commodité qui répond à une vraie logique économique et qui ne devrait plus répondre à une logique politique. Sur l'électricité, on nous montre dans le reportage que les prix doivent augmenter parce que les coûts augmentent, mais d'un autre côté, le gouvernement se doit de défendre le pouvoir d'achat au risque évidemment de ne pas pouvoir couvrir ses coûts. Comment est-ce que vous réagissez à cela ? Alors, d'abord, je crois que ce qui est évident aujourd'hui, c'est que les tarifs réglementés ne protègent personne, sauf peut-être l'opérateur historique. Les tarifs réglementés, ils n'ont que des inconvénients. D'abord, on sort là aussi des logiques économiques, parce qu'une entreprise doit couvrir ses coûts de production. Bon, si au moins ça aboutissait à un résultat durable en matière de prix, on pourrait considérer qu'il y a un vrai avantage, mais ça n'est même pas le cas, puisque vraisemblablement les prix de l'électricité vont augmenter. Si vous voulez, on peut insulter l'économie, elle vous le rend en général, de façon générale. Et là, donc, je crois que ce sera le cas. Ce qui fait vraiment progresser les prix, ce qui apporte un avantage aux consommateurs, si vous voulez,
c'est la concurrence, c'est même une concurrence intense. Et dans tous les pays où on est sorti des tarifs réglementés pour rentrer dans un système concurrentiel, on s'aperçoit qu'en réalité, la concurrence a offert des prix qui étaient encore meilleurs que les tarifs réglementés. C'est la réponse, c'est la concurrence? Je pense que c'est la concurrence. Pourquoi? Parce que la concurrence, c'est un phénomène un peu darwinien. Vous savez, Hayek disait c'est un processus de découverte. C'est-à-dire quand il y a une situation de concurrence, donc de tension, les grands acteurs économiques font preuve d'imagination, on cherche l'innovation parce qu'elle fait baisser les prix, parce qu'elle apporte des services additionnels aux consommateurs. Mais quand on est dans une situation de tarif réglementé, en fait, tout le monde le comprend, le tarif réglementé, c'est l'anti-concurrence. Et ça couvre les erreurs de gestion, les à peu près, si vous voulez, de l'entreprise historique, du monopole, alors que la concurrence stimule le monopole et qu'on se retrouve ensuite dans une situation où on passe du monopole à une véritable concurrence intense. Et est-ce qu'en parallèle, on travaille, on avance sur les tarifs sociaux? Alors, si vous voulez, je crois qu'il ne faut pas confondre. Hein, les tarifs sociaux, ça c'est une vraie décision politique. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a 20% de gens en France qui souffrent de précarité énergétique. Que l'État décide de s'engager pour une partie de la population qui est en difficulté, oui, mais il ne faut pas appliquer ce modèle au marché de l'électricité et du gaz, au marché de l'énergie de façon générale. Ça, c'est une vraie politique sociale. Là, vous voyez, l'État est dans son rôle, mais pour le reste, sur la fixation du prix, sur la couverture des coûts, il n'y a pas d'entreprise qui dure, mais qui ne couvre pas ses coûts de production. Sur le champ général de l'économie de marché, si vous voulez, il faut laisser faire le marché. Merci beaucoup Pascal Perry, qu'on a le plaisir de retrouver chez nos confrères BFM et RMC. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On enchaîne, on rentre dans l'innovation et l'actualité de Direct Énergie. Hélène Sellier va me rejoindre dans quelques instants pour en parler, mais juste avant, regardez ce reportage. 1 660 €, c'est la facture moyenne de chauffage des ménages français en 2013, ce qui représente jusqu'à 70% de leur facture d'énergie totale. Pour la réduire, les gestes simples ne manquent pas, entretien de la chaudière, ramonage, mais aussi installation d'un thermostat. C'est l'ensemble de ces services que Direct Énergie a regroupé dans sa nouvelle offre Pack Chauffage en s'associant à l'américain Nest. Fondé par Tony Fadell, le père de l'iPhone et de l'iPod, Nest propose un thermostat au design séduisant qui comprend les usages de chaque foyer et s'adapte au mode de vie de ses occupants. Et l'idée, c'est un thermostat qui va apprendre de votre préférence de température, apprendre de votre maison, savoir combien de temps il faut pour obtenir une température désirée. C'est aussi un thermostat qui va comprendre vos habitudes de vie et va arrêter de gaspiller de l'énergie à chauffer une maison qui n'est pas occupée. Une occasion donc en or pour la firme française Direct Énergie de se différencier en étant le seul fournisseur d'énergie français qui puisse proposer le thermostat Nest dans l'une de ses offres. C'est important parce que le fournisseur d'énergie, d'électricité et de gaz est le mieux placé pour parler à ses clients d'efficacité énergétique. Et donc c'est notre rôle, nous, fournisseurs d'énergie, mais en plus troisième acteur français de l'électricité et du gaz, d'être à l'avant-garde, d'être à la pointe et de proposer à nos clients ce qu'il y a de mieux. Ce qu'il y a de mieux à la fois pour comprendre ce qui se passe dans son habitat et pour piloter sa consommation d'énergie et en particulier, en l'occurrence avec Nest, sa consommation de chauffage. Lancée le 18 septembre 2014, l'offre proposée par Direct Énergie est à 149 € au lieu de 219 € dans le commerce traditionnel et l'opérateur offre également les frais d'installation. Alors que Nest réinvente les objets du quotidien, nous réinventons la relation des consommateurs avec leurs fournisseurs d'énergie. Leur fournisseur d'énergie ne sera plus un simple fournisseur de molécules ou d'électrons. Et c'est ça notre objectif. Voilà donc pour ce sujet, Hélène Sellier vient de nous rejoindre. Bienvenue Hélène. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous travaillez au service marketing de Direct Énergie. Alors première question que je vous pose, on vient de voir l'offre dans le reportage. Pourquoi est-ce que vous proposez cette offre à Direct Énergie? Est-ce que vous lancez finalement dans un nouveau métier en commercialisant des produits? Alors en fait, on est le partenaire énergie de Nest en France. Donc notre vocation n'est pas de commercialiser des produits, mais vraiment de proposer une solution globale. Donc de l'énergie, la fourniture d'énergie, jusqu'au thermostat, en passant par des services supplémentaires que sont l'entretien de la chaudière, le dépannage, etc. On va s'intéresser à Nest évidemment une minute. C'est un produit très attendu. L'entreprise est d'ailleurs une filiale du géant Google. Pourquoi est-ce qu'ils se sont tournés vers vous, qui êtes numéro 3 en France? Alors,
pour son partenaire énergie en France, Nest cherchait un acteur qui serait à la fois innovant et réactif. Innovant pour être vraiment en adéquation avec son produit, qui est quand même à la pointe, c'est un thermostat vraiment innovant et vraiment différent. Et réactif parce que finalement c'est un lancement qui s'est fait en quelques mois. Ils avaient besoin d'un acteur qui était capable de les accompagner en seulement quelques mois. Pour terminer, dernière question, ça sera quoi les prochaines innovations chez Direct Energy? Alors chez Direct Energy, on va continuer à s'intéresser aux usages présents et futurs. Donc parlons par exemple de la mobilité électrique. On a signé récemment, il y a quelques semaines, un partenariat avec Audi pour proposer un contrat d'énergie verte aux clients qui auraient fait l'acquisition d'un véhicule hybride qu'ils viennent de lancer. Donc ça continue, plein de belles choses encore en perspective. Merci beaucoup Hélène. On va regarder tout de suite le reste de l'actualité, c'est en bref et en images. C'est parti. Les consommateurs particuliers sont de plus en plus nombreux à délaisser les tarifs réglementés de l'énergie au profit des offres de marché souvent plus avantageuses. C'est ce que révèle le dernier rapport de la Commission de régulation de l'énergie. Au second trimestre 2014, 127 000 nouveaux clients résidentiels ont choisi une offre d'un concurrent d'EDF. C'est près de 5% de plus que lors du second trimestre 2013. Pour le gaz, 226 000 nouveaux clients ont basculé vers une offre de marché entre mars et juin, soit près de 7% de plus qu'au second trimestre 2013. Le déploiement de Linky, le nouveau compteur communicant du gestionnaire de réseau ERDF, sera plus lent que prévu. Jean-Marc Ayrault avait annoncé en juillet 2013 le déploiement de 3 millions de compteurs Linky pour 2016 et le remplacement avant fin 2020 de 100% des 35 millions de compteurs sur le territoire français. À la demande de RDF, la Commission de régulation de l'énergie a décidé en juillet de repousser la date de déploiement du compteur, initialement prévue au 1er janvier 2012, au 1er décembre 2015, et de réduire à 90% l'objectif de déploiement global, dont la date, elle aussi, est repoussée d'1 an. Auditionné par la commission spéciale de l'Assemblée nationale chargée d'examiner le projet de loi sur la transition énergétique, Bruno Lechevin a jugé les aides aux foyers modestes insuffisantes concernant leurs factures énergétiques. Dans ce contexte, le président de l'ADEME recommande de fixer le chèque énergie à destination des 4 millions de foyers précaires à 250 € en moyenne. Ce futur chèque devrait aider les consommateurs les plus précaires à payer leurs factures d'électricité et de gaz naturel, qui représentent une part souvent significative du budget des ménages. Voilà, et si vous souhaitez plus d'informations, bien rendez-vous sur le site internet de Direct Energy. C'est déjà la fin de ce 3e numéro. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Hélène Sellier, Pascal Perry. Merci. À très vite, j'espère. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Energy News. Ciao, ciao.